Je m'appelle Léa Roussy et je fais de la scénographie. Je me suis demandé quelle pourrait être ma place au sein de ce monde et je me suis rendu compte que je savais faire des choses de mes mains. Et donc je me suis dit, bon bah la scénographie c'est ce qu'il faut, créer les décors, les construire. On définit un univers, une narration, parce que ça peut partir d'un texte si on part dans le théâtre. Cet univers, il faut en déduire un espace. Et donc cet espace, il doit représenter un univers, il doit représenter surtout une émotion, des sensations qui vont être comprises par les spectateurs. Parce que les spectateurs sont les premières personnes visées par cet espace. Dans les concerts, les soirées DJ, parce que tu as besoin d'avoir un show qui est beaucoup plus dynamique que dans le théâtre, où dans le théâtre tu as vraiment une réelle narration, tout un déroulé qui est déjà écrit, alors que dans les concerts tu as quand même quelque chose tu as besoin d'un show qui soit très dynamique, avec de la lumière, il faut que ce soit sans cesse nuancé, il faut que tu aies tout le temps, que ça rebondisse, que personne ne s'ennuie. Donc là, le vidéomapping peut intervenir et créer réellement un univers beaucoup plus représentatif que seulement un décor qui est intact, parce que moi, ce que je crée, du coup, c'est un décor fixe, mais sur lequel tu peux venir créer du mapping et donc venir faire vivre cette forme et ce décor, cette structure. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec le vidéomapping. Je travaille vraiment sur des formes géométriques en général, sur quelque chose d'assez minimal. Et donc, tu as besoin de réfléchir à ces lignes, dans quelle direction est-ce qu'elles vont partir, pouvoir permettre à ton créateur de vidéomapping de pouvoir s'éclater sur cette base en fait. Pour pas que ce soit monotone et qu'il ait qu'une seule surface, comme par exemple si on fait seulement un écran derrière, c'est différent que si tu crées des volumes avec une profondeur, où là tu peux venir créer différents plans et donc une perspective. Là, tu as quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je pense que de toute façon, il faut s'adapter à la société dans laquelle on vit et c'est sûr que le vidéomapping est en train de se développer considérablement. Et ça ne change pas non plus ma façon de travailler à moi parce que j'ai déjà, depuis mes études et depuis toutes mes recherches que j'ai faites, parce que je travaille beaucoup avec de la matière et en fait cette matière elle vient réceptionner une lumière et donc que ce soit la lumière d'un vidéoprojecteur ou la lumière d'un projecteur, eh bien ça change seulement le visuel et moi mon travail ne change pas réellement par rapport au concept qui est créé pendant la soirée.